Bonjour, je suis Richard Dansou, artiste photographe, spécialiste du noir et blanc et directeur de Darimage. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en diplomatie et relations internationales et d'un diplôme d'administrateur de projet, les deux obtenus à l'ENAM, je suis aujourd'hui photographe professionnel. Je peux dire que j'ai été un peu piégé par la photographie parce qu'au départ, la photographie ne figurait pas sur la liste de mes carrières envisagées. J'ai toujours voulu faire autre chose sauf la photographie. Mais il faut aussi dire que j'ai baigné dans un environnement qui a sûrement eu de l'influence sur moi. C'est-à-dire, j'étais resté avec une maman adoptive qui prenait beaucoup de photos et l'ayant vu faire tout le temps, sans le savoir, ça a exercé une emprise sur moi parce que plus tard, j'ai commencé d'abord par me faire beaucoup photographier par les studios ordinaires. Et à un moment donné, quand j'étais à l'université, j'ai éprouvé le besoin de faire quelque chose d'autre qui me plaît bien en dehors de mes études. Et c'est ainsi que j'ai commencé timidement la photographie. Et en un peu de temps, j'ai constaté que la passion est devenue tellement dévorante, tellement forte, au point où je ne pouvais plus me passer de la photographie. Et aujourd'hui, voilà là où on en est. À vrai dire, j'ai commencé véritablement la photographie après mes études du premier cycle. Quand j'étais au premier cycle, j'étais un étudiant assez sérieux qui s'occupe uniquement de ses études, qui ne fait pas autre chose. Mais au second cycle, je pense que j'ai commencé par voir la vie un peu autrement, avec plus de maturité. Ce qui fait que bien que j'étais à l'école, l'ENAM, qui était une école plus exigeante, j'ai dû m'inscrire à l'Union culturelle et artistique des étudiants où je pratiquais la photographie. En journée, j'étais au cours et la nuit, comme j'ai aussi beaucoup appris en tant qu'autodidacte, la nuit, j'étais devant mon ordinateur. En journée, quand j'allais au cyber, parce que dans le temps, on avait un centre pédagogique, donc en journée, je pouvais me connecter, faire des recherches, et la nuit, je lisais le fruit de mes recherches. Je me mettais devant l'ordinateur, je tâtonnais pour essayer d'apprendre certaines choses. Et même en semaine, parfois, quand je n'avais pas cours, j'étais soit à l'Union culturelle et artistique des étudiants, ou même parfois quand il y avait des événements, que ce soit à l'église, n'importe où il y avait quelque chose où on pouvait faire des photos, je me proposais volontairement pour faire des photos. La seule chose dont moi j'avais envie, c'était de faire des photos. Et je pense que à force de pratiquer, de faire des recherches, de glaner des recherches de part et d'autre, j'ai quand même beaucoup appris. Aujourd'hui, la photographie est ma principale source de revenus puisque je m'y dédie à plein temps et voilà, ce que je fais essentiellement aujourd'hui, c'est de la photographie. J'ai mon studio, j'ai des contrats avec des entreprises, des personnes physiques et voilà quoi, j'y suis à plein temps. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que il faut préciser qu'après mes études supérieures, j'ai fait une parenthèse par rapport à la photographie. J'ai fait 5 ans d'expérience dans une structure financière, mais à un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais être épanoui, je ne pouvais être véritablement heureux qu'en exerçant ma passion. Et donc, j'ai tout laissé de côté pour me consacrer à ma passion. Et depuis que je suis dans la photographie, je peux dire que je me sens beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui de faire ce que j'aime. Ma plus grande ambition, je pense que c'est lié à ma particularité en photographie. Nous sommes en plein dans le 21e siècle. C'est un siècle paré de mille et une couleurs. C'est un siècle où ce sont les couleurs qui battent leur plein. Et moi, je décide quand même d'explorer le noir et blanc. Je décide de faire voir le noir et blanc aux gens tels qu'ils ne le connaissaient peut-être pas. Et je pense que c'est l'un des plus gros défis ce sera l'un des plus gros défis de toute ma carrière. Et je voudrais quand même en arriver à un niveau où les gens, même pour des événements sérieux de leur vie,
qu'ils m'appellent et qu'ils me disent si je t'ai appelé, c'est parce que j'ai besoin de ton noir et blanc et je sais que tu pourras bien le faire. Et en la matière, j'ai encore du chemin à faire parce que voilà, quand les gens entendent aujourd'hui noir et blanc, beaucoup pensent que c'est un style qui est du passé. Mon rôle aujourd'hui, c'est de convertir beaucoup de personnes au noir et blanc, c'est de leur montrer que c'est un style assez riche, un style assez particulier, mais un style assez simple et assez accessible aussi. Et en la matière, j'ai énormément beaucoup à faire. Mais l'autre chose aussi, je pense qu'après avoir accumulé des années d'expérience aussi, l'autre défi majeur pour moi, c'est de pouvoir passer la main, c'est de pouvoir transmettre tout ce que j'ai comme connaissance, parce que la connaissance est d'ailleurs l'une des choses qui se décuple en même temps qu'on la partage. Et l'expérience du partage de la connaissance, pour moi, pouvoir transmettre le flambeau à la jeune génération, c'est capital pour moi parce que vous n'êtes pas assez grand si vous passez et vous ne laissez pas de traces. Si vous passez, quelle que soit la densité, quel que soit le volume de la carrière que vous aurez eue, si vous n'avez pas des gens à qui vous avez transmis une partie de ce que vous avez reçu, une partie de ce que vous avez construit, je pense que ça va laisser un goût d'inachevé. Les difficultés, il ne faut pas les craindre parce que qu'on ose ou pas, les difficultés sont toujours là. Et je préfère les difficultés que je rencontre sur mon chemin après avoir osé, après avoir passé le pied à l'étrier, après avoir pris des décisions et des initiatives, que les difficultés que je rencontre parce que je n'ai rien fait. Dans toute chose, ce n'est jamais facile, mais que quand on a la volonté, on peut toujours aller de l'avant, c'est important. Et l'autre chose aussi, je pense que la jeune génération gagnerait aussi beaucoup plus parfois à apprendre auprès de personnes qui ont fait leurs preuves, à voir peut-être des aînés devant eux s'échiner, des aînés devant eux rencontrer des obstacles et les franchir. Comme ça, le jour où ils sont à leur propre compte, je pense que ces expériences capitalisées auprès d'autres personnes pourront aussi les aider parce que on parle d'entrepreneuriat, c'est à encourager certes, mais du jour au lendemain sauter dans le monde entrepreneurial sans un minimum de préparation, sans être averti un peu des pièges qui guettent les entrepreneurs, ça peut être à la limite un suicide. Je pense qu'un projet comme la seconde corde à mon arc est plus qu'un pertinent dans notre environnement actuel. Nous sommes dans un environnement où aujourd'hui, il faut être réaliste, assez réaliste pour se rendre compte que l'État ne peut plus recruter tout le monde comme ça se faisait au temps de nos parents, comme ça se faisait au temps de nos grands-parents, où dès que vous finissez à l'université ou même parfois, il faut que vous fassiez pression sur vous-même pour finir à l'université parce que le travail, il vous attendait déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Nous avons des gens qui sont suffisamment diplômés. Dans le monde professionnel, les entreprises estiment même que les gens qui sont à la recherche de l'emploi sont surqualifiés et qui n'ont même pas les moyens de les employer. Et dans ce contexte, nous avons quand même d'autres domaines où on a besoin des compétences pratiques. Et un projet comme celui-là vient nous montrer que aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de longues études avant de s'en sortir, mais qu'il est plutôt question de chercher à acquérir des compétences pratiques dans les domaines où le besoin existe, dans les domaines où le besoin est réel, et qu'avec ces compétences pratiques aujourd'hui, on peut gagner aisément sa vie sans forcément chercher à être bureaucrate, sans forcément chercher à exhiber un bac+5 ou même un doctorat, parce que le chômage aujourd'hui, ça a atteint des proportions qu'on n'imagine pas.